Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la config à plus de 2000 € sur le boîtier incroyable et totalement fou qu'est le Deepcool Quad Stella. Alors c'est sûrement l'une des vidéos les plus complexes que j'ai eu à faire sur la chaîne et pour ça n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'aiderait vraiment et surtout ça me permettrait de refaire d'autres vidéos encore plus folles dans le même style. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement remercier tous les partenaires qui m'ont fait confiance pour réaliser cette vidéo exceptionnelle. Sachez que j'ai reçu la grande majorité des composants gratuitement, donc un gros cœur sur eux et surtout merci à eux de me faire confiance pour créer ce contenu. Je remercie aussi YourCDCase qui m'a permis de financer l'achat du processeur. Du coup, j'en profite pour vous présenter leur service qui permet notamment d'acheter Windows 10 pour seulement 10 € avec le code MT20. C'est totalement légal et comme j'avais besoin d'une clé Windows pour le PC, ça tombe super bien. C'est super simple à utiliser et vous avez en plus d'autres clés logicielles ultra intéressantes. Une fois payé, vous recevrez la clé instantanément et il ne vous reste plus qu'à l'activer sur votre PC. En plus, j'ai acheté une clé Windows 10 supplémentaire que je vous fais gagner sur mon compte Instagram. Pour participer, il suffit tout simplement de laisser un commentaire sur mon dernier post, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou là-bas. La vidéo va être découpée en 4 parties avec la présentation des composants de la config, la partie montage, le benchmark rapide et des tests sur 3 jeux. On commence avec la carte mère et il s'agit d'une MSI Z370 Gaming Pro Carbon. J'ai choisi ce produit car il est extrêmement complet et polyvalent car il dispose notamment du Wi-Fi, du Bluetooth, de 6 ports SATA, 4 slots de mémoire DDR4 avec en plus la DDR4 Boost, un rétroéclairage LED et une gestion intelligente de la bande passante. Elle est bien sûr compatible avec mon processeur, elle dispose d'une fonctionnalité unique qui s'appelle le Mystic Light qui permet notamment de contrôler le rétroéclairage via une application mobile. C'est peut-être un gadget, mais pour 180 €, je suis bien content de pouvoir avoir un produit puissant, mais aussi personnalisable. Je mettrai bien sûr le lien de tous les produits de cette vidéo dans la description si certains vous intéressent, et surtout si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur chaque produit de manière spécifique. Niveau SSD, on part sur l'HyperX Fury de 480 Go qui est largement suffisant, avec 550 MO par seconde en lecture et 480 MO par seconde en écriture. Avoir un SSD vous permet de lancer les processus de base comme Windows plus rapidement pour éviter de perdre du temps. Si vous avez besoin de plus de mémoire pour stocker des jeux ou du contenu, un petit disque dur de 2 Teraoctets fera largement l'affaire. Pour le processeur, j'ai choisi un i7 8700 avec ses 6 cœurs et 12 threads. Je sais que certains vont me dire oui, mais pourquoi pas avoir pris l'i7 8700K? Tout simplement car la différence de prix, qui est d'environ de 80 à 100 €, ne justifie pas l'écart de performance. Avec ce processeur, je me suis garanti de pouvoir jouer à tous les nouveaux jeux sans problème pour un prix raisonnable de 380 €. Niveau RAM, on part encore chez HyperX avec les incroyables Predator RGB. J'ai reçu le pack de 32 Go, mais je n'utilise que 16 Go qui est largement suffisant pour mon besoin et je garde les 16 autres Go restants pour une prochaine vidéo, pour une prochaine potentielle config. Le pack de 32 Go est à 379 €, ce qui est en effet un gros budget, mais on parle de produits haut de gamme pour joueurs exigeants. Qui dit gaming dit forcément grosse carte graphique et là clairement j'ai pas rigolé. On est parti directement sur du très lourd avec la RTX 2070. Bon, autant vous dire que vous pouvez jouer à n'importe quel jeu sans problème avec une qualité incroyable. Elle coûte 470 € et vous le verrez bien sûr sur le bench, mais ça va envoyer du très lourd. Pour refroidir la bête, rien de mieux qu'un petit water cooling des familles et comme je suis un peu Jackie Tuning, j'en ai pris un à LED. Plus sérieusement, c'est un monstre qui coûte 150 € et qui permet d'augmenter les performances de votre machine et de lui donner pas mal de style. Et enfin, qui dit monstre, dit grosse alimentation. Avec cette 850M, je suis tranquille et surtout, elle me permet même de pouvoir ajouter des composants si besoin. Elle coûte 120 €, elle est assez dure à trouver en France, mais vous pouvez sur certains sites. Je vais pas faire le mec qui se la raconte à vous dire que j'ai tout plié avec mon pote en 2 heures top chrono. On a passé en tout 6 heures pour finir le montage. Le boîtier est volumineux et complexe à comprendre du premier coup. Les petits réflexes qu'on peut avoir sur un boîtier classique s'envolent rapidement devant ce martien. Mais en vrai de vrai, on s'est amusé à le monter pièce par pièce et surtout à avoir le petit plaisir à la fin de l'allumage. Je vous laisse du coup sur le montage.
bench, j'ai utilisé le soft Cinebench que vous pouvez télécharger gratuitement sur leur site. Ça permet un peu à l'image d'Antutu sur mobile de voir en live les perfs de sa carte graphique et de son processeur vs le monde après avoir fait un test 3D. Du coup pour le processeur, j'ai eu un score de 1378 points qui place mon processeur en top position pour les processeurs Intel Core i7. Ce petit bench m'a d'ailleurs bien conforté sur mon choix. Ensuite, pour la carte graphique, on part plus dans l'extrême avec un score de 124 points versus 67 points pour le deuxième. Cette RTX est vraiment incroyable et je suis pressé de pouvoir l'exploiter au maximum. Je ne suis pas un expert absolu ni en carte graphique ni en processeur, du coup je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez là toutes les informations sur les différents composants. On passe à la partie que vous attendez tous, à savoir le test in-game. Alors il faut savoir que j'ai cherché sur internet les jeux les plus gourmands à télécharger justement pour faire ce genre de vidéo. Et il s'avère qu'on avait Fallout 4 et Mafia 3 avec pas mal d'autres jeux. L'idée c'est que je voulais pas acheter des jeux trop chers parce que c'est des jeux auxquels je ne vais pas forcément jouer. Du coup j'ai trouvé Fallout 4 à 7 € et Mafia 3 je crois à 8 €. Du coup je m'en sors plutôt bien et ça me permet de pouvoir faire un test correct. Mais bien sûr si vous voulez que je teste la machine sur d'autres jeux de type Apex Legends, Fortnite, plein d'autres, vraiment PUBG, tous les jeux un peu comme ça qui sont gratuits et pour lesquels en fait vous n'avez pas besoin de payer et pour lesquels il vous suffit juste d'avoir une machine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, on commence avec Mafia 3 et ne vous fiez pas à la qualité de l'enregistrement OBS, tout est magnifique et toutes les textures sont superbes. Bien sûr, le jeu est au max et forcément je n'ai eu ni lag, ni bug, ni rien. Les FPS sont en haut à gauche et il reste bien sûr bloqué à 60. Sur Fallout, la qualité est encore plus frappante avec bien sûr tout au max encore et le compteur de FPS qui reste bloqué à 60. Je vous laisse d'ailleurs admirer les textures. Enfin, sur Counter, et c'est là où j'ai été vraiment surpris, car le compteur de FPS frôle les 300, ce qui est juste énorme. D'ailleurs, j'avais partagé sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, et vous aviez été nombreux à réagir. Et encore une fois, si vous voulez que je teste la machine sur d'autres jeux, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à la partager avec vos potes. Ça m'a pris énormément de temps. Je sais que j'aurais pu même faire une vidéo beaucoup plus longue, tester encore plus de jeux, mais l'idée, c'est juste de vous faire un gros kiff, de vous présenter cette machine qui est incroyable et surtout si vous voulez voir autre chose, d'autres tests etc, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.